Le 14 mai 2018, c'est la date que nous avons retenue pour ce colloque sur la réforme de la réforme du droit des obligations. Comme vous le savez, une ordonnance du 10 février 2016 a profondément réformé la matière. Une loi de ratification était attendue et elle est en train d'être adoptée par le Parlement. Cette loi de ratification ne se contente pas de ratifier l'ordonnance. Elle opère également un certain nombre de changements et c'est pourquoi nous parlons de réforme de la réforme du droit des obligations. Il ne s'agit pas d'une ratification sèche, mais d'une ratification réformatrice et ce sont toutes les modifications qu'elle opère que nous étudierons dans le cadre de ce colloque. L'intérêt de la réforme, il est double. D'abord parce que les débats parlementaires ont permis d'éclairer des innovations de l'ordonnance du 10 février 2016. Ensuite parce qu'à l'occasion de cette loi de ratification, l'on a apporté des modifications substantielles à ce droit nouveau. Quelques traits saillants en passage. Quant à la formation du contrat d'abord. La jurisprudence Baldus, celle qui dit que l'acquéreur n'a pas à informer le vendeur quant à la valeur de la chose vendue, elle se voit consacrée dans l'article relatif au dol. Ensuite, sont modifiées les règles de capacité des personnes morales. L'article 1145 simplifie essentiellement la donne. L'article 1161, celui qui avait suscité quelques craintes quant à la prohibition de la double représentation, voit son champ restreint aux seules personnes physiques. Quant au contrat d'adhésion maintenant, cette création majeure de l'ordonnance du 10 février 2016, elle est modifiée à deux égards. D'abord, quant à la définition même du contrat d'adhésion, l'article 1109 ne fait désormais plus référence aux conditions générales. Ensuite, quant à son champ d'application, l'article 1171, qui permettait de neutraliser les clauses dites abusives, se voit aujourd'hui cantonné aux seules clauses non négociées. Si l'on veut maintenant tourner le regard vers les effets du contrat, la réforme de la réforme consacre, et c'est peut-être l'essentiel, la révision judiciaire pour imprévision. L'on se souvient que le Sénat et l'Assemblée nationale étaient en désaccord sur ce point. Ce sont les sénateurs qui ont plié. Enfin, la réduction du prix, cette sanction unilatérale en cas d'exécution imparfaite, voit son régime précisé. Quant au régime général de l'obligation maintenant, la réforme de la réforme apporte quelques éclaircissements quant aux règles relatives à la cession de dettes et de contrats. En particulier, est précisé le sort des sûretés garantissant la dette cédée. Enfin, la réforme de la réforme est l'occasion de clarifier le droit transitoire. Qu'en est-il de l'applicabilité immédiate ou différée des textes nouveaux? Toutes ces questions, nous les aborderons ensemble le 14 mai, praticiens et universitaires. Nous vous attendons nombreux.